J'ai besoin d'être bon là. Et en plus, il y a Hugues, là, il fait Mario, il va RMC jouer. Poker Show, dans la tête d'un fiche. Allez, Hugues, il va jouer avec nous. On fera l'actu après, là, le FPO, la grande mode, tout ça, et hop. On va parler. Ouais, en plus, tu m'as vendu avant Ouais, l'émission ouais, que c'est c'était une grosse main. ouais. Je pense que c'est une des plus grosses mains de l'histoire. Du RMC Poker Show Ouais, ça c'est sûr, je pense, mais c'est une des plus grosses mains, en tout cas jouées en public. C'est-à-dire, je vais vous parler d'une main qui a été streamée, qui a été diffusée en direct sur Internet. C'était une très grosse partie au Monténégro. Il y a eu 4 tournois high roller, ouais, dans les Balkans, entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Il y a une super grosse série de tournois qui a été créée il y a 2 ans par Paul Fua, le businessman chinois qui joue beaucoup à Macao. Donc, ils ont fait des tournois très chers Alors, moi, et aussi un cash game très relance cher. à table, je fold. Il n'y avait pas de Serbe à table. Je te donne un petit aperçu du casting. Hein. Il y avait Phil Ivey, il y avait Tom Dwan, il y avait Elton Sang, le joueur canadien qui avait gagné le tournoi 1 million d'euros à Monte Carlo, coaché par Mustapha Kanit. Ah, il y avait un des plus mystérieux joueurs high stakes français, c'est Rui Cao. Il passe la majeure partie de son année à Macao. Ancien des Limpers, c'est ça. Rui, c'est portugais, Rui. Ouais, mais enfin, il est d'origine chinoise et il est aussi français. Il a deux nationalités. Pas portugais. Les blindes de la partie, rien que ça, je te dis, 2000 €, 4000 €. Ah, qu'est-ce que tu veux nous faire une main comme ça? Moi, je peux pas raisonner. Elle est exceptionnelle cette main. Dis-toi que c'est des yuan. 2000 yuan, 4000 yuan. Elle est exceptionnelle cette main. 2000 €, 4000 €. Et pour juste comme si ça suffisait pas, chacun met une entrée de 10 000 par coup. Bien sûr. Pour qu'il y ait déjà beaucoup d'argent d'entrée de jeu. T'achètes un appart au premier coup. On va se mettre dans la peau de Elton Sang, le joueur canadien, mi-pro, mi-businessman. Il a des boîtes aussi, il habite à Hong Kong la plupart du temps. La main commence avec une relance UTG de Kuhn à 13 000 €. Attends. L'UTG, il met 13 000? Ouais, sur 2000-4 000. Le Kuhn Agüero, là? Ouais, Jason Kuhn, c'est un gros joueur high stakes aussi. Il a d'ailleurs gagné un tournoi sur les 4 qui étaient organisés en parallèle. Ils n'ont pas fait que du cash game. Hein. Derrière, Paul Fua, il est en fin de parole, il paye. Tom Dwan est au bouton, il paye. Attends, il y a un premier qui colle, Tom Dwan. 3x13, d'accord. Okay. Je vais donner la taille du pot au fur et à mesure, parce que comme ça va être, elle est tellement haut que... on est dans l'affaire, quoi. Ouais. 3x13. Et donc, je vous mets dans la peau de Elton Sang avec... Roi 7 de carreau. Depuis qu'il a fait ça à la 15e place, comme il est décontracté. Messieurs, un peu de concentration, c'est une main énorme. Roi 7 de carreau, 2 grosses blindes. Vous faites quoi? Là, ça va pas être très compliqué. Je vais coller. C'est pas la partie la plus compliquée de la main. Tu colles. Il y a déjà 3 joueurs avant. Un roi 7 de carreau, il y a 9000 à ajouter. J'aurais été gold, l'ancien joueur qui a tout perdu. Je pense que j'aurais 3 bêtes. Si t'avais gagné le 6 mix, t'aurais fait tapis 89 000 €. Non, je pense que j'aurais 3 bêtes parce qu'au moins ça en fait fuir au moins 1 ou 2, tu vois. Mais on va just call. Excusez-moi, mais juste un truc sur la config de la main là. Ah oui, on est de grosses blindes. Oui. Ah oui. Ah, oui. D'accord. Ok. Dis-toi que c'est 20 et 40 euros. Non, parce que la question que j'allais poser, c'est la question que j'allais poser, c'est roi 7 de carreau avec 3 mecs dans le coup avant, on peut aussi le jeter, mais on est de grosses blindes. Oui. Je précise aussi un détail d'importance. J'ai dit que c'était des blindes 2000-4000. Il faut savoir que tout le monde joue très très deep. Ils ont tous entre 240 et 370 blinds, ce qui fait des tapis entre 1 et 1,5 million d'euros. Si on n'est pas de grosses blindes. Et tu as des entés à 10 000, hein, donc tu as un pot qui est super intéressant pour mettre 9 000. Tu as déjà mis 14 000. Même si tu n'es pas de grosses blindes, tu payes le coup. Je sais pas. Je pense que là, tu es obligé, tu as déjà mis 14 000 de ton propre argent, demande de mettre 9 000. Il y a déjà plus de 50 000 dans le pot. Le mec en petite blinde, lui, il a foldé. Ouais. Il n'est pas dans l'affaire. Ouais, très bien. Bon, donc on a payé parce qu'on est grosse blinde, on le défend. Allez, on défend de roi 7 de carreau. Donc il y a 64 000 au milieu déjà quand Elton Sang de. On va voir le flop avant. Voilà. Et le flop tombe, excusez-moi, As 8-7. Hein As 8-7 avec l'As de carreau et le 8 et le 7 sont à cœur. Donc là, vous êtes sur la 3e paire. Et un tirage runner-runner. Premier de parole. Voilà, premier de parole. Check. Bah oui, oui. Et ça va relancer. Attends. Bah alors attends, on va essayer d'anticiper. Donc là, on check de faiblesse quand même. Oui. Non, ou check de contrôle, pourquoi check de faiblesse? Parce que toi, maintenant, t'es sûr de toi, donc ce qui est contrôle pour toi est faiblesse pour moi. Non, mais faiblesse dans le sens où on imagine
on peut quand même anticiper que ça va bouger chez l'un des 3 autres mecs et qu'on aura comme question à se poser, est-ce qu'on va le payer, on va pas le payer avec la 3e paire quand même. On est plus proche de l'abandon du coup qu'autre chose, non? Bah là, pour l'instant, non, parce que bon, la 3e paire, on est plutôt pas mal à 4 joueurs, quoi. Donc on a checké. Tu joues high stakes très deep, t'as pas, c'est pas une main géniale, mais c'est pas une main que tu vas forcément abandonner au flop. Mais bon, on va quand même voir ce qui se passe. Je vous déroule le coup, parce que ça part en cacahuète dès le flop. Vous checkez, de grosses blindes, derrière Kuhn, check, Fua, check, Tom Dwan, il est le premier à se réveiller, il était le dernier à parler, il met 24 000. Logique. À vous de jouer. Moi, c'est collé chez moi. Moi, je peux même relancer à 48. Non, ce sera collé chez Tom Dwan, de toute façon. Oui. C'est bien, ça paye bien la fête des Chinoises, donc. Ouais. Moi, c'est collé chez moi. On est ultra deep, c'est collé chez moi. Si c'est collé, moi je vais te suivre, mais franchement... Toi, t'as peur? Bon, tu rajoutes 48, tu rajoutes 24 €. Écoutez, mais non, mais attends, la théorie du jeu, la Benjo, elle dit que là, sur un coup pareil, t'as la 3e paire et tout, ça se paye. Ça. En aucun cas, ça peut se folder. Il y a la théorie du jeu et puis il y a la façon dont on joue quand on est contre des mecs comme ça. Très très deep, je te parle 300 blindes chacun. Et il y a Douane qui joue sur le fait que check avant, quoi. Ça se trouve, il a rien du tout. Ça, c'est sûr. Et effectivement... Il a Dame Roi, ça se trouve. Et l'un des 2 autres qui a checké, vu la texture du flop, il aurait pu checker un as aussi. Mais allez, ok, vas-y, allez, c'est parti. C'est payé les 24 000. Derrière, moi, je fais comme Moundir, de toute façon, il est 15e. Derrière, Jason Kuhn, qui avait checké. Relance. Check raise à 100 000. Paul Fua s'en va. Tom Dwan, il réfléchit très longtemps, mais il s'en va. La parole revient à vous, Elton, et là vous êtes en heads up. Il a fait quoi l'UTG là? Enfin, l'UTG d'avant. Check raise. Check raise à 100 000. 100 000. Toi, on a mis 24 000. Tu vois, en fait, donc c'est des tapis effectifs de 1,3 million d'euros. Tout à l'heure, on continue à jouer. Ok, continuons à jouer, les amis. On écoute le 15. Pas de problème. On écoute le 15. Vas-y, le 15e. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, moi, c'est intéressant. Je me serais barré depuis un moment. Non, mais le coup, il est intéressant. Déjà, tu rentres pas dans la salle. En bas, t'es table à 1-2, t'as Cabourg. Attends, mais je me marre, mais tu avec Madame Bono. Tu fais le Survivor, tu vas nous saouler. Et je lui demande où est son mari, Jean. Écoute, moi, c'est collé. Excuse-moi, mais tu rentres pas non plus dans la salle. Si. Je rigole, mais bon. Mais attends, mais moi, je colle. Bien sûr que je colle. Qu'est-ce que tu colles là? Mais je colle, arrête. Mais tu colles quoi, les 100 000 avec ton sac moisi du cul? Parce là que je vois pas ce qu'il peut avoir quand il check raise à 100K, quoi, tu vois, sur 28. Donc je vois pas ce qu'il peut avoir. Bon, ok, d'accord, il check raise un as. Un as, juste ça, quoi. Il peut juste avoir parce ça. que même s'il a brelan, je pense pas qu'il check raise. Je pense qu'il l'attend, parce que là, il y a pas de possibilité de quinte et tout. Donc bon, là. Brelan, je veux bien, il va juste le payer. Ouais. Mais là, je fais comme ça. Je pense que c'est un board avec plein de tirages, super drôle. Il y a deux cœurs. Il y a 7, les 9 et 10, les cœurs, les 5 et 6. Ok, moi je fais comme le... Je colle. Moi je fais comme le 15e. Il veut voir la turn. C'est exactement ça. Allez, voyons voir la turn. On va pas voir la turn tout de suite, parce que vous, 2 grosses blindes, Elton, donc là, ce qu'il a fait à table pour de vrai sur le stream en live, il a tribet. Il a raise, donc il a tribet, c'est un tribet, à 324 000 euros. Il a toujours que la 3e paire du flop. Là, au niveau des burnes, il est passé en XL. Hein. C'est comme ça que ça joue les grosses parties. Moundir, il est en L. Là? Mais moi, je suis en S. Là, il a peur, en fait. Non, moi, je joue au poker. C'est pas pareil. Attends, les gars. Vous jouez avec la peur. Vous arrivez avec une pampers, déjà, tout de suite. Moi, je relançais à 48 dès le premier truc. Non, mais 48, il n'y a aucun intérêt. Quelqu'un de Minrise 24, 48. Comment s'appellent les petites couches pour les incontinents là? Les pampers pour les bébés. Comment ça s'appelle là, tu sais, les... Je sais pas, qu'est-ce que tu me sors? Confiance. Voilà, les confiances. Les confiances. toi, tu viens avec ta petite confiance. Ta petite confiance, ouais. Et puis des bon, ok, et alors 324 000, mais aucun de nous n'aurait fait ça. Donc déjà, on n'a pas fait comme lui. Kuhn, il a peut-être la confiance ici, parce qu'il a réfléchi assez longtemps. Et il a fait quoi? Mais il a fini par payer. Bah oui, donc là, pas ce qu'il peut avoir. Là, non, on n'est plus au pré-flop, on n'est plus au flop, on est et sur là, tout le monde a un petit quelque chose. Et là, quand il te paye tes 324 000, en aucun cas, il a juste un tirage pour te payer. Il a pas l'as. T'as combien au milieu là? Eh bien, au moment où tombe le turn, il y a 736 000 euros.
Et le turn, c'est une dame de carreau. Elle est pas mal pour notre main. Elle est exceptionnelle. Et en plus, c'est même une carte pour bluffer en plus. Tu peux même l'attaquer là. Celle-là, on peut même le bluffer. Étant donné que moi j'ai payé. Là, en cas de carreau, on est bien. On est max. Étant donné que j'ai payé, eh ben, moi je veux bien la jouer. Je veux bien la jouer et je chauve. Je sais pas si tu as le stack pour chauve parce que tu as encore en fusion l'autre. T'as encore 1 million de tapis effectifs, donc ouais, ce sera un overbet, ce serait pas ça peut se produire comme coup, j'imagine. Tu réfléchis avant d'envoyer le tapis ou pas? Bien sûr. Tu fais genre un peu un up et puis c'est exactement ça. Tu descends les lunettes ou pas? Il appelle le chef de RMC quand même, il me dit je peux chaud ou pas? Ça dépend. J'appelle Daniel qui est en bas à la table à 1-2. Daniel, je mets un million là. Excuse-moi de te déranger sur ton coup à 17 €. Tu sais que la table à 1-2, même à Marrakech, elle y est plus. Hein. Maintenant, on est à 2-4. Hein. À 2-4, bah oui, t'es resté trop longtemps. C'est pour ça que j'y allais avec les confiances. C'est incroyable. Ok, c'est chauffe chez moi. J'overbet. Avec un côté nonchalant. Moi, je suis plus dans le coup, Benjo. Je me serais barré depuis longtemps, moi. Donc. Là, Elton, il a fait quoi là, Elton John là? Il a tribet à 324 000 au turn, donc là forcément il va continuer à miser sur cette dame, surtout qu'elle améliore sa main. Donc il fait quoi? Il mise 390 000. On fait la moitié du pot. Donc il ne fait pas tapis comme Moundir, hein. Il fait 390, moitié. Parce qu'en fait il lui reste encore, avant de miser, là il a presque 1 million. Ouais. Donc sur son million, sachant que Kuhn a un tout petit peu moins, mais c'est quasiment les mêmes tapis. Hein. Donc sur son million, il mise 390 000 €. Kuhn va réfléchir longtemps. Easy va payer. Et payer. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Ok. Rivière. Tout ça va nous. Ils vont envoyer le tapis à la fin. C'est un pot de 1,5 million d'euros. La rivière, c'est un 4 de trèfle. Donc là, pour notre main, moi, je suis déjà à nul. Boîte, moi, je suis déjà à boîte à dame de carreau, tu vois. Donc toi, t'es boîte. Moi, je me serais barré depuis longtemps. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand l'autre il bet 390, le gars qui a check raise à 300 et quelques, si vraiment il avait une grosse main, je pense qu'il l'aurait chauve sur ces 390 000. Vraiment, moi, de ma lecture, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, moi, j'aurais préféré stopper le coup maintenant, vu que j'ai de l'oseille grave, j'ai fait 15e. Donc, pour le coup, hop, j'aurais chauve, je dis, allez, quitte ou double. Je me dis, j'envoie. Et le mec, il faut que je lui mette faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il ait un mal de crâne chez lui. Voilà. C'est pas mal en plus, parce que si le mec en face est à tirage, si Jason Kuhn est à tirage, la dame de carreau améliore pas sa main. Elle fait pas rentrer 9 et 10, ça fait pas rentrer 5 et 6, ça fait pas rentrer le tirage couleur. Je sais pas, moi, je suis dans l'idée qu'il se traîne son as depuis le début. Très gentiment, donc vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi, Elton John, après? Elton, il a tout raté. Il a préféré économiser son argent. Donc, il a checké après avoir réfléchi quand même 2 bonnes minutes. Et qu'a fait Kunagaro? C'est chiant, Jason Kuhn, il fait tapis pour 574 000 €. Je suis déjà à tapis, alors je veux te dire pour le coup. Alors, on est tous désordonnés. Je pense qu'il va. Parce qu'Elton John, il a fold. Après avoir checké. Elton John, il a réfléchi au hero call avec donc, ce qui représente la 4e paire à ce stade du board, et il a fini par folder. Est-ce que vous arriverez à deviner la main de Jason Kuhn? J'en suis sûr qu'il doit avoir une cacahuète de folie. Un 9, bah, 10. Moi, soit il a raté sa flush, soit il rate sa flush, ou soit il rate sa quinte par les deux. Moi, un petit as, quoi. Un as moyen, as 6, un as. Dame valet de cœur. As 5, as 8, peut-être même as 8, je sais pas. Dame valet de cœur, il y a de l'idée. Il a raté sa flush, il y a de l'idée. Il a effectivement raté la flush, mais il a gagné la dame. Mais sur le stream, dans le pourcentage à côté de ces cartes, il y avait quand même écrit 100%, parce qu'il avait effectivement 2 cœurs, mais c'était le 5 et le 6. Donc sur la rivière, il fait la quinte. La quinte max du bas. Tu vois, et attends, et si je chauve, turn, voilà. Il a cacahuète flop, cacahuète turn, et max rivière. Voilà. Qui a eu la bonne lecture, franchement? Voilà. Allez, on envoie un email au patron. Il est là, le 15e. Mais oui, papa. Il a même gagné 2 places. Hein. Il est 13. T'imagines. Ah, j'ai reçu un email des Chinois. Donc le mec, il est avec 5 et 6 de cœur. Ah bah là, il a check raise flop, il avait tirage quinte flush 5, 6, 7, 8 à cœur. C'est sur le turn où je trouve que c'est quand même assez controversé parce qu'il a toujours rien, il paye les 400K. T'imagines parce que il est obligé de toucher, mais même il aurait pu perdre le coup en touchant parce que c'est quand même juste 5 et 6 de cœur. Il peut avoir les cœurs du dessus en face. Ouais, mais en check raisant tout à l'heure, là, 390, obligé qu'il paiera les 300 et quelques de l'autre. Donc pour le coup, quoi qu'il arrive, il arrive au bout, quoi, la rivière. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu stopper le coup. Et je joue à peu près combien? Pratiquement 30% sur la turn.
Pour t'améliorer, tu joues 9 cœurs et 6 quintes, ça fait 15 cartes, tu fais 30%. 30%. C'est marrant parce que sur cette main, Moundir aurait pas joué comme lui et quand il fait tapis, il gagne le coup. Moi, j'ai pas joué comme lui, je me serais barré assez vite, j'aurais perdu beaucoup moins d'argent. Et le mec pro, il a joué et il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu beaucoup de blé. Il a perdu 730 000 euros. Et pour la petite histoire, je pense que j'aurais limité la casse à. Moi, je prends 1,5 million. Tranquille. Pour la petite histoire, en revenant au début du coup, limité la casse à que dalle, moi. Tom Dwan, quand il mise sur As-8-7 et il fold tout de suite après sur les check raise, il a As-10, donc il a direct lui foldé la top pair. Il a été prudent. C'était la meilleure main à ce stade. Tom Dwan, il a foldé flop. Tu sais, c'est le mec qui mise en premier, il met 24 000 et là il voit call. Check raise, il fold direct. Alors, à ce stade, il a le meilleur jeu. Il a foldé As-10 off, ouais. Il n'a pas de cœur dans la main. Mais toi, t'aurais même pas joué ton dame et 7 à t'écouter au départ. Grosse blinde. Grosse blinde, oui. Je m'avais échappé qu'on était de grosse blinde. Si on n'est pas de grosse blinde, non. Je paye. Il a fait des meilleures mains que ça, Win Live Session. Attention, hein. Voilà, donc l'un des plus gros pots jamais streamé en public. D'ordinaire, c'est des parties, elles sont à Macao, c'est en privé, la porte est fermée à clé, c'est au sous-sol, il n'y a personne qui va rentrer là. On a eu 3-4 jours d'action comme ça, tous les jours sur Twitch. C'était quand même assez sympathique. A tout de suite, on revient dans une poignée de secondes pour la suite du RMC Poker Show.